Amis Bélier, bienvenue pour vos messages de la semaine du 3 au 9 juin. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va tout de suite avec le tarot, voir l'énergie principale générale de votre semaine du 3 au 9 juin pour nos amis Bélier, ascendant Bélier et signe lunaire en Bélier. En énergie principale, nous avons l'arcane sans nom, la carte de la mort. On va aller voir le point positif, ce qui va vous pousser cette semaine. Ami Bélier, nous avons le 3 de bâton. Le point négatif, le 6 de coupe. Et votre issue, votre conseil cette semaine, le 6 de pentacle. Et au dos, nous avons la reine de bâton qui nous parle de bienveillance. C'est une personne qui a une stabilité, qui peut vous apporter de la stabilité. Ça peut représenter ici une mère de famille, une mère qui vous apporte son appui, son soutien. Peut-être que c'est vous qui avez cette énergie de materner. On peut nous parler ici de protéger, de défendre, de pouvoir protéger ses acquis, protéger ses biens, protéger son projet, de voir évoluer. Là, c'est une richesse sur votre projet. Ici, l'énergie principale de votre semaine, nous avons l'arcane sans nom, donc la mort, qui nous parle de transformation, qui nous parle de fin pour quelque chose de nouveau, qui nous parle de faire table rase du passé, mais alors c'est une décision radicale, on ne revient plus en arrière, c'est vraiment, on sort, c'est une fin de quelque chose et il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais totalement nouveau. Il y a de la nouveauté pour vous, il y a de la transformation. Voilà, c'est ou alors on se libère du passé, on se libère d'une insatisfaction, quelle qu'elle soit, mais ici, une fois qu'on a fait table rase, une fois que la faucheuse passe, c'est terminé. Voilà, donc on passe à autre chose, on passe à vraiment une nouveauté. Voilà, donc on peut plus revenir en arrière. Donc il faut laisser le passé derrière soi pour avancer. Et justement, ce qui va vous pousser cette semaine, c'est bien le fait d'avancer, c'est le fait de préparer un nouveau départ. Là, on est dans la préparation d'un projet, préparation de peut-être un nouveau départ dans une relation, mais en tout cas ici, voilà, on fait table rase du passé et puis on va de l'avant, on prépare la prochaine étape. Ici, le point négatif, peut-être que vous êtes trop retenu. Voilà, vous avez peut-être du mal à lâcher le passé. Là, c'est la carte de la nostalgie, le 6 de coupe. C'est la carte de la nostalgie, des partages, des souvenirs, etc. C'est peut-être aussi de remplir ses émotions de souvenirs. Et c'est peut-être ça qui vous empêche. Donc peut-être que le point négatif, c'est que il faut lâcher prise, il faut lâcher ses souvenirs. Peut-être aussi tout simplement, c'est votre défi, votre challenge, c'est peut-être de prendre, comment dire? Comme exemple, les une situation ou les souvenirs du passé pour aller de l'avant. Vous voyez, ça peut être le partage des connaissances. On vous a appris quand vous étiez jeune que et peut-être que voilà, vous avez fait autrement, ça n'a pas fonctionné. Peut-être ici on vous dit eh ben, vous voyez, donc c'est peut-être pas faire table rase du passé. Et là, ça serait plutôt de vous appuyer sur le passé ici avec le 3 de bâton pour vous projeter. C'est d'évoluer. Vous voyez, donc la transformation, là, elle vient vraiment impacter ici. C'est que c'est vraiment de vous servir de vos connaissances du passé, de ce qu'on vous a appris
pour vous projeter. Pour certains et certaines d'entre vous, on peut dire clairement ici qu'il y a peut-être des jeunes personnes qui vont prendre leur envol. Vous voyez, donc ici, c'est aussi de s'appuyer sur ce que l'on sait du passé pour aller de l'avant, mais sans pour autant revenir en arrière. Vous voyez un petit peu l'idée? Ça, c'est l'impact. Et ici, regardez, on a le 6 de Pentacle qui nous parle de partage, de générosité. Donc, l'issue, donc c'est la générosité, le partage, on partage son temps, on partage son argent, on partage ses émotions. Voilà, on prend le temps pour les autres, pour partager sa richesse. Voilà, pour partager sa richesse. Alors, c'est pas forcément richesse pécuniaire comme on l'entend, mais peut-être tout simplement sa richesse émotionnelle, sa bienveillance. Vous voyez, donc être dans la bienveillance, dans le partage, de voilà aussi de partager aussi avec ceux qui le méritent. Vous voyez? Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, c'est peut-être ça ici, hein. Donc là, comme on a l'appui, le soutien, hein, et là, on a le cavalier de Pentacle, hein, donc il y a bien une nouvelle rencontre, peut-être, pour, vous aider, pour vous appuyer, hein. Donc il y a bien ici de l'aide, du soutien, pardon, ici. Il y a une certaine nostalgie entre parents-enfants, je pense. Il y a certaines émotions du passé qui vient vous pousser vers l'avant. C'est comme si que une situation du passé vous pousse vers la sortie. C'est: «Allez, maintenant tu te débrouilles, je t'ai appris ce qu'il fallait, tu te débrouilles, fais avec». Enfin, je sais pas, il y a quelque chose du passé. Il y a un côté peut-être très, ouais, venant des anciens, de partage de savoir, de connaissances et qui vient du passé. Et c'est sur ça que vous allez vous appuyer et que vous allez être déterminé à aller de l'avant. Oui, c'est drôle, c'est sur les 12 signes, là, il y a vraiment cet engouement-là qui parle. Allez, on va aller voir le domaine professionnel ou votre travail au quotidien si vous ne travaillez pas. Enfin, si vous ne travaillez pas, j'aime pas ce terme, mais si vous n'êtes pas dans la vie professionnelle, il se peut que vous soyez retraité, comme il se peut que vous soyez à la maison et que vous ne travaillez pas pour le moment, par exemple. Allez, semaine du 3 au 9 juin pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, domaine professionnel, dans le travail au quotidien. L'énergie principale, une insatisfaction, hein. Ce qui va vous pousser, le côté positif, la force, la force, la patience, la maîtrise. Le côté négatif, votre défi, votre challenge ou l'obstacle que vous risquez de rencontrer cette semaine pour vous, amis Bélier. L'obstacle, le 10 de Pentacle. Et enfin l'issue, le conseil, le cavalier d'épée. C'est pas le cavalier, non, c'est le Pentacle derrière. Et ici, nous avons l'amoureux. Le choix de cœur, le choix de partenaire, du partenaire idéal. C'est le choix aussi du partenaire idéal, mais le choix affectif, qui vous d'écouter vos émotions, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Et pourquoi? Parce que ici, vous commencez cette semaine avec une insatisfaction. Si c'est pas une insatisfaction, ça peut être tout simplement de l'ennui. De l'ennui, peut-être que voilà, voilà, il y a plusieurs possibilités. On peut vous apporter son soutien, mais vous n'avez pas envie. Peut-être que vous êtes complètement, dans le refus du soutien que l'on peut vous apporter. Ça vous intéresse pas. On vous propose quelque chose, de voir les choses autrement, ça ne vous convient pas. Vous voulez, qu'on vous distrait ou alors on vous aide, on vous soutient, vous n'en voulez pas, ça ne vous convient pas. Voilà, c'est ça l'idée, c'est l'insatisfaction. Donc c'est tout simplement, c'est je n'ai pas envie. Peut-être que vous êtes complètement épuisé, peut-être que vous n'avez voilà, c'est un petit peu le côté, flémitude cette semaine
En tout cas, c'est voilà, c'est où j'ai la flemme ou alors j'ai tout simplement, non, ça m'intéresse pas, voilà. Donc il y a de l'abondance autour de vous, il y a de l'appui, il y a du soutien, mais affectivement, émotionnellement, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie, vous êtes peut-être aussi, comment dire? Démotivé, complètement démotivé dans le domaine professionnel. Il se peut que vous vous sentez pas à votre place, peut-être que vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire ou en ce que l'on vous demande de faire. Peut-être tout simplement vous êtes, insatisfait de vous-même, peut-être que c'est votre mental, vos émotions qui prend le dessus sur une insatisfaction. Mais en tout cas, voilà, ça c'est l'énergie principale de cette semaine. Donc ici quand même, ce qui va vous pousser cette semaine, l'énergie «positive» entre guillemets, hein, parce que là, ici, c'est ce qui va vous pousser, c'est de trouver malgré tout de la force ou alors c'est justement parce qu'il y a une insatisfaction que vous préférez être dans la patience. Vous voyez? Donc c'est peut-être l'ennui, peut-être un manque de motivation ou quelque chose, donc c'est le conseil, c'est de retrouver la force, de reprendre le contrôle et de reprendre la maîtrise d'une situation, hein. Donc ici, la carte de la force, c'est aussi l'éducation, vous voyez? Donc en plus, j'ai parlé beaucoup d'éducation là sur les connaissances du passé pour aller de l'avant. Donc on peut parler éventuellement ici d'éducation pour certains et certaines d'entre vous, puisque, la carte de la force, c'est de dompter, de dresser un animal normalement féroce, hein. Là, c'est représenté par un mouton, mais c'est pour ça qu'on voit la tête du lion à moitié ici. Mais voilà, normalement, c'est un animal féroce que, malgré, la faiblesse féminine, mais c'est justement représenter une personne féminine pour, sa patience, pour sa gentillesse, pour sa bienveillance, pour son calme. Donc c'est voilà, c'est on dresse un animal avec patience, il faut du temps, il faut apprendre à s'adapter l'un et l'autre pour arriver à bien éduquer, bien dresser son animal féroce. Donc on parle de patience, on parle de force, de courage, parce qu'il faut du courage pour dresser un animal féroce. Il faut de la patience, il faut du temps, il faut beaucoup travailler aussi pour, voilà, on reste pas comme ça passif, vous voyez? Donc ici, c'est l'idée de la patience ici, c'est peut-être justement parce que vous prenez le temps, donc parce que vous n'avez pas envie. Mais c'est dans la carte du positif ou ce qui va vous pousser. Alors est-ce que vous préférez, rester passif ou alors de laisser passer quelque chose? Est-ce que c'est positif d'être dans la patience ou alors ici on vous conseille plutôt de reprendre la maîtrise de vos émotions et le contrôle de vos émotions? Le côté négatif, votre défi, votre challenge ou alors l'obstacle qui vient à vous ici, le 10 de Pentacle qui nous parle de transmission générationnelle ici, donc encore une fois, c'est de partage de connaissances, partage de savoir, d'expérience et aussi, la transmission, peut-être aussi d'une travail, en équipe, travail, peut-être aussi une richesse de travail. Peut-être, voilà, il y a trop de choses à faire, il y a peut-être aussi trop de personnes autour de vous, trop de voilà, vous avez besoin de peut-être de vous retrouver seul pour vous re peut-être que vous n'avez pas envie de partager du temps autour de vous, il va y avoir du monde, du remue-ménage, il va y avoir une insatisfaction ou alors peut-être aussi que vous êtes dans, heu, cette patience c'est peut-être cette patience qui, vous démotive. Vous voyez? Peut-être que vous avez envie qu'il y a plus de choses. Mais là, c'est comme c'est dans le côté négatif, votre défi, votre challenge, c'est qu'il va falloir bouger, hein. Il va falloir bouger, passer à l'action, de reprendre des forces pour pouvoir, face au travail qui vous attend. Parce que là, il y a certainement énormément de travail, énormément de personnes, peut-être de transmission de savoir, de connaissances, d'apprendre ou alors d'apprendre d'apprendre en écoutant les conseils d'une personne expérimentée ou à l'inverse, vous êtes la personne expérimentée, vous allez avoir beaucoup de monde à, beaucoup d'élèves, par exemple. Vous êtes peut-être un formateur. Donc ici, il y a peut-être voilà. L'issue, le conseil ici, le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, il apporte une bonne nouvelle, il apporte en tout cas des nouvelles, hein, quelles qu'elles soient. C'est peut-être aussi une nouvelle rencontre qui apporte de nouvelles communications,
mais ou alors il va y avoir de nouvelles décisions. Donc ici, quoi qu'il en soit, le cavalier d'épée, il y a peut-être aussi ce côté de une décision rapide à prendre. Il y a de la rapidité dans le cavalier d'épée, c'est qu'il apporte une nouvelle et il y a une décision à prendre rapidement. C'est comme s'il y a une urgence. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a une urgence à vous réveiller. Donc il faut reprendre le contrôle et la maîtrise. Et ici, il y a bien un choix, une décision. L'idée, c'est d'écouter vos émotions et peut-être aussi un choix sur un partenariat parmi ici un groupe de personnes, par exemple. Donc, il faut trouver le partenaire idéal dans le domaine du travail et un choix important à faire, une décision à prendre rapidement. Allez, on y va avec le domaine financier. Il y en a deux. Merci. Alors, le domaine financier, vous commencez, ben, là, c'est encore une fois un peu l'idée du conflit. Le 5 de bâton, c'est le fait de défendre un projet, de défendre ses acquis, de défendre sa place, de défendre ses droits. Voilà, donc ici, c'est peut-être aussi seul contre tous, donc c'est un 5, hein, donc et là, c'est on vous dit de rester déterminé sur vos projets, de continuer à vous battre pour faire fructifier le domaine financier. On va aller voir le côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine. Oh! La roue de fortune. La roue de fortune, le côté positif, c'est que les choses bougent, les choses avancent, il y a du changement, il y a de l'évolution. Vous voyez? Donc ici, c'est ça. Ça avance, ça bouge, c'est voilà, c'est en évolution. Donc, on vous dit de tenir bon, de rester déterminé et le côté positif, c'est que la roue tourne, les choses bougent, les choses avancent. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des déplacements, des rendez-vous, mais voilà, il est temps. On parle aussi de saison, de fin de cycle, de voilà, donc il y a une nouvelle lune à cette semaine, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, les choses ont peut-être évolué après la nouvelle lune. Donc voilà. Alors, ici, eh ben, nous retrouvons cette reine de bâton. La voici dans le domaine financier. C'est la conseillère. C'est la conseillère, ce qui peut vous aider à stabiliser et à concrétiser votre projet. C'est la personne, hein, très empathisante qui apporte son soutien, qui apporte son appui. Peut-être tout simplement c'est vous qui restez déterminé, que vous reprenez le pouvoir et le contrôle. En tout cas, ça c'est le conseil dans votre défi, votre challenge, hein, le point négatif, c'est peut-être de on est plus ici dans le défi de votre le challenge, c'est que vous allez devoir compter sur le soutien d'une personne qui a l'expérience pour vous appuyer dans votre projet. Voilà, donc les choses, bougent, les choses avancent. Il se peut que vous pour certains et certaines d'entre vous, il y ait la roue de fortune nous montre d'un déplacement, d'un mouvement, donc les choses évoluent, mais c'est peut-être par rapport à un rendez-vous où il va falloir défendre son projet, par exemple. Peut-être qu'il y a un rendez-vous avec une conseillère financière. Et enfin, l'issue ou le conseil pour nos amis béliers. Le conseil, eh ben, c'est d'être à l'écoute. Vous voyez, ici, c'est la sagesse avec le pape qui nous parle voilà, c'est le bon conseiller, c'est le formateur, c'est la personne qui a les compétences, qui a les connaissances surtout. Donc, vous voyez, donc c'est aussi la sagesse, le pape, le grand prêtre. Donc ici, le conseil, l'issue, c'est d'écouter les conseils qu'on va vous apporter et peut-être aussi de rester déterminé, mais avec sagesse. Et ici, nous avons l'étoile. Nous avons l'étoile, donc ici, c'est vos vœux, c'est vos souhaits, c'est suivre votre destinée ici, c'est de continuer, écouter les guides. Là, c'est les guides spirituels pour certains, certaines d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être aussi tout simplement suivre votre étoile intérieure, suivre votre intuition, suivre
voilà, d'être guidé. Vous êtes guidé, vous suivez votre bonne étoile, c'est avoir une bonne étoile au-dessus de sa tête, c'est suivre sa destinée, c'est, voilà, c'est le guide, c'est positif, c'est une carte très positive, hein, l'étoile, donc ici, si vous écoutez les bons conseils, et ben, vous pourrez retrouver espoir, par exemple, s'il y a une difficulté, ou alors vous suivez votre destinée, vous êtes guidé dans le domaine financier. Voilà, on va aller voir le domaine relationnel, amical, familial, entre collègues, sentimental si vous êtes en couple, célibataire ou en triangulaire. C'est à vous de prendre en considération les messages et de les associer à votre situation personnelle. Prenez uniquement ce qui résonne avec vous et vous laissez de côté le reste. Allez, c'est parti, on y va pour nos amis Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, semaine du 3 au 9 juin 2024, domaine relationnel. Nous avons ici, j'attends ton retour. L'épreuve, le déclic, le timing divin, la famille, le message envoyé, non, c'est le message reçu, pardon. Relation toxique, l'homme, le consultant, et une nouvelle rencontre arrive. Et au dos, la libération du passé. Alors, il y a beaucoup cette semaine, pour quasiment tous les signes, il y a vraiment l'idée de se débarrasser, hein, de se débarrasser de quelque chose qui vient du passé, ou de se servir des leçons du passé, hein, pour évoluer, pour prendre de la hauteur sur une situation, sur une relation. Donc ici, pour vous, ami Bélier, nous avons «J'attends ton retour» et là, les épreuves, les difficultés. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez reçu un message, une correspondance qui, sous voilà, qui vous permettent alors peut-être que c'est une épreuve, c'est peut-être que vous avez eu des échanges un petit peu, douloureux, hein, puisque nous avons la relation toxique. Peut-être aussi que ça va vous permettre, voilà, la foi soulève des montagnes. Donc s'il y a une épreuve, des difficultés, hein, dans une relation toxique, là, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait des reproches. Voilà, échange de reproches, je pense ici. Donc ça, l'épreuve par rapport au message reçu, je pense qu'il y ait des échanges de reproches. Cela dit, vous attendez le retour, peut-être d'un membre de votre famille, ou alors ici avec une personne avec qui c'est une relation stable qui dure dans le temps, hein, donc une relation qui est faite pour durer, quelle qu'elle soit. Mais ici, vous attendez le retour d'une personne qui vous tient à cœur, et peut-être une personne qui vous manque. Et ici, nous avons le timing divin, donc il se peut que l'univers ou Dieu, ou comme vous voulez, euh, est derrière, est à l'œuvre. Il se peut ici que est-ce que là, ici, on vous dit vous attendez le retour. Ici, nous avons la relation stable. Hmm. J'écoute le message là. Je- il se peut ici qu'il y ait des reproches. Peut-être que ces reproches ont créé une distance.
Et là, vous êtes dans, l'impatience, vous êtes dans l'attente du retour de cette personne. Il se peut que c'est une personne, disparue qui, vous manque. Et on peut parler éventuellement d'avoir des messages, ça parlera pas à tout le monde, hein, des messages d'une personne disparue. Il y a une question de temps et de longévité ici. Et d'une connexion spirituelle pour certains et certaines d'entre vous. Alors ça parlera pas à tout le monde, c'est pour ça que je précise. Message reçu, vous voyez, donc il y a peut-être des communications avec, pour certains et certaines d'entre vous, bien entendu, avec l'au-delà. Pour d'autres, vous attendez le retour avec une personne avec qui il y a eu des reproches et certainement avec qui il y a eu de la distance. Ici, nous avons le consultant ou un homme, donc ça peut être vous comme ça peut être une personne proche de vous. Ici, nous avons ici le déclic, avoir le déclic, et ici, il y a une nouvelle personne qui arrive, une nouvelle rencontre dans les 3 mois à venir. Donc, il se peut que ici, on est en juin, juillet, août, septembre, donc pour l'automne, il se peut que ici, d'ici cet automne, vous fassiez une nouvelle rencontre, et peut-être cette rencontre va vous permettre d'avoir un déclic. C'est peut-être un coup de foudre ou tout simplement une personne qui vous apporte son soutien et qui vous fait comprendre certaines choses. Et c'est comme voilà, c'est un peu l'eureka, quoi. Peut-être que ça peut avoir un déclic, donc un coup de foudre avec une nouvelle personne, ou tout simplement pas un coup de foudre, pas forcément sentimental, mais même relationnel. Voilà, peut-être qu'il y a une personne qui vient dans les 3 mois à venir, qui va vous permettre d'aller vers une guérison sur un manque, par exemple. Ou peut-être pour vous apporter des réponses à cette attente, à ce que vous attendez, hein. Donc ici, on a la libération du passé, traumatisme d'injustice, traumatisme du rejet, on a une situation gelée, on a deviens maître de ta vie. Donc ici, voilà, on vous dit pour l'instant, là c'est gelé, hein, c'est ça le fait d'attendre. La situation est gelée pour le moment, mais on devient maître de ta vie. Et il faut se libérer du passé. Voilà, faut laisser et c'est ça qu'on a vu tout à l'heure, c'était très, très fort avec le passé pour aller de l'avant. Donc je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous devez lâcher prise sur le passé. Et il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle rencontre ou alors une nouvelle relation qui va vous permettre justement de vous libérer du passé. Libération du passé. Donc, vous voyez ici, s'il y a le traumatisme du rejet ou de l'injustice, c'est peut-être ça qui a l'attente du retour d'une personne, peut-être avec qui il y a eu de la distance, peut-être la raison, c'est le message reçu. Vous voyez, il y a un message qui est mal passé ou qui n'a pas été réceptionné, et peut-être que là, l'autre personne qui a envoyé le message, peut-être est dans l'attente. J'ai envoyé un message, je n'ai pas de réponse, donc j'attends. Ouais, là, j'attends le retour, j'attends, le retour de la réponse, j'attends, je sais pas, il y a une certaine, frustration. Après voilà, c'est que l'énergie de la semaine et vous allez pas vivre ça tous les jours non plus, hein, mais bon, c'est l'énergie principale et ça se ressent aussi dans le message général, hein, qu'on a vu avec le tarot. Voilà, amis béliers, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.